Euh, Où va le marché immobilier? Où est-il d'ailleurs en 2022? Est-ce que les prix baissent? Est-ce que les prix montent? Ça dépend où, évidemment. Et 2023, est-ce que vous êtes optimiste? Vous êtes pessimiste? Là, il faut vraiment donner des clés aujourd'hui, hein. Alors, je comprends que vous soyez un peu perdu. Je reconnais que, d'abord, c'est un marché qui avait pris de mauvaises habitudes, qui était parfaitement régulé sur les 10 dernières années. Ouais. Et puis, la patatras, en 2022, il y a beaucoup d'indicateurs, vous savez, qui sont venus un peu le perturber. Du coup, il y a des phénomènes nouveaux qu'on Il y a n'avait de pas quoi, hein. observés. La hausse des taux. Il y a de quoi. Voilà. Du coup, c'est vrai que beaucoup de gens s'expriment sur le marché de l'immobilier. Probablement, on hypertrophie un peu aussi certaines difficultés. Voilà. La réalité, c'est que ce sera quand même 1 100 000 transactions en 2022. Beaucoup, hein. C'est beaucoup, c'est 8 à 10% de moins que 2021, qui était quand même une année record. De rattrapage. De rattrapage. Donc, il n'y a pas péril dans la demeure. C'est un marché qui reste extrêmement tonique, qui est motivé par un processus d'offre et de demande assez conventionnel avec des régulateurs. Ce sera encore une fois 1 100 000 transactions. Il n'y a pas de situation de rupture sur ce marché-là. Il y a des aménagements, il y a une adaptation, il y a un atterrissage des prix. Il y a un changement de paradigme majeur avec la hausse des taux quand même qui change tout. Oui, alors je suis pas sûr que ça change tout, ça change des choses, mais ça change pas forcément tout. Et peut-être que cette problématique du taux d'usure, si vous voulez, qui a été mis en exergue et en avant. Et beaucoup, notamment par l'or, on a bloqué un petit peu le marché immobilier parce que le taux d'usure est capé en fait les taux. Je suis assez d'accord. Après, c'est le niveau de blocage, si vous voulez. Si ça avait été si bloquant que ça ferait pas 1 100 000 transactions. Ouais. Soyons réalistes. Donc ça a bloqué. Dire que ça n'a pas bloqué, c'est pas vrai. Ça a bloqué. Je vois par exemple dans notre réseau, ça a doublé le taux, si vous voulez, d'échecs de transactions. Oui, mais pas ces 6%. C'est pas 40%. Ouais, à un moment donné, les courtiers nous disaient 40%. Voilà, je pense qu'il y a eu une communication. Moi, je comprends la réaction des courtiers parce que c'est leur cœur de métier, donc ils se sont sentis un peu en danger. Peut-être qu'ils ont surréagi. Mais vous, c'est 6% des dossiers en gros chez vous, donc. Oui, ça n'est que 6% des dossiers. Donc, si vous voulez, c'est 2 fois plus que l'année dernière, mais c'est pas 40%.